Bonjour la Terre et mes terriens préférés. On se retrouve avec un vlog de mes derniers jours en tant qu'intérimaire dans une célèbre marque de maroquinerie sur Paris en grand magasin. Je t'emmène un peu dans les coulisses sans te montrer des choses compromettantes parce que bon, on veut pas se mettre les maisons à dos. Mais là, c'est vraiment mes toutes dernières heures avant d'être enfin en vacances. Je suis restée 3 mois dans ce job et en vrai, j'étais grave bien payée, ce qui m'a permis de partir en vacances et en économisant, en mettant de l'argent de côté. Mon copain m'avait offert cette jolie plante pour mettre sur mon frigo et un autre pot parce que j'avais cassé l'autre. Et voici des petites images du concert de Rammstein au Stade de France. C'était début août je crois, en fait ou mi-août. Les images datent un peu mais je savais que j'allais faire un vlog et je voulais te partager ce joli moment. Je suis pas hyper fan de ce groupe mais c'est à voir quand même. Et franchement les effets lumineux, les effets avec la fumée, les espèces de paillettes dans le ciel, c'était magnifique. Magnifique, regarde-moi ça. Ce jeu avec le feu, les effets pyrotechniques étaient du feu de Dieu. C'est le cas de le dire. J'ai grave aimé. Alors après, comme je l'ai dit, je suis pas hyper fan de ce groupe. Du coup, je connaissais pas toutes les chansons. À part des zones du nouvel album et une ou deux qui les ont fait connaître. Donc bon, j'étais pas hyper dans l'ambiance. Surtout que même si on était censé être bien placé, je trouve que l'acoustique était pas ouf dans le Stade de France. Et voici petit Anatole pour un réveil en douceur. Un réveil en douceur avant de le mettre dans sa petite cage avec son frère Philou qui est juste derrière pour les amener chez leur grand-mère pour les vacances parce que Anatole déteste la voiture. Il est très stressé et il fait pipi quasiment toutes les heures. Et en fait, je me vois pas du tout faire 9 heures de route avec lui dans la voiture parce que je sais qu'après il serait en PLS. Alors je préfère le laisser avec ses petites habitudes chez sa grand-mère parce que c'est qu'à 1 heure de route et ça va, il supporte plus ou moins bien. Mes petits fistons. Et voici aussi la petite cueillette du jour. On a trouvé alors en matière comme ça 10 kilos de cèpes, des cèpes bronzés, des cèpes de Bordeaux. Et franchement, il y en avait peut-être un ou deux qui étaient un peu véreux, mais sinon ils ne l'étaient pas du tout. Ils étaient bien fermes. Il y en avait plein, c'était pas des bouchons qui venaient de sortir de terre. Ils étaient magnifiques, magnifiques. Et en tout, ça nous a fait, je crois, quelque chose comme 5 ou 6 kilos de cèpes. On les a préparés, on les a nettoyés, on a démoussé certains, on les a coupés, on les a fait cuire et on les a conditionnés dans des sachets de 200, 250 grammes, 300 grammes pour cet hiver. Et no joke, ça remplit tout pratiquement un bac de mon congélateur. Et c'est le grand départ les amis. Et on va dans le sud, dans un petit village entre Aix-en-Provence, Marseille, tout ça. Et avant, un petit arrêt bien mérité dans un Starbucks sur la route pour prendre un réfrécha strawberry açaï pour moi avec une petite barre de cake au citron et pavot. Et pour monsieur, un café. Mais c'était une grave erreur de débutant, je lui ai dit. Les amateurs de café ne vont jamais chez Starbucks pour prendre un café ou juste un café sec comme ça, parce que leur café est pas bon.
il faut prendre des mélanges, tu vois, il faut prendre des choses exotiques, des mélanges, voilà. Et donc il a été déçu par son café et il a goûté à ma boisson alors qu'il me traitait un peu de bobo sur les bords et au final il a grave kiffé. Il m'a fait m'arrêter aussi sur cette petite aire de repos avec plein de champignons. Après en avoir ramassé, on va se promener à l'intérieur de version géant. Peut-être étions nous des schtroumpfs et nous ne le savions pas. Il m'a dit que, en fait, sur le chemin des vacances donc de ses grands-parents, parce que la maison dans laquelle on va séjourner appartient à ses grands-parents, c'est leur maison de vacances. Et bien en fait, quand ils étaient petits, ils s'arrêtaient tout le temps à cette aire de repos et moi je ne la connaissais absolument pas. En même temps, je crois que j'ai passé beaucoup d'été dans le sud, mais pas dans cette partie, pas vers Aix-en-Provence. J'allais tout le temps à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Barcelone, n'importe quoi, Bayonne, de ce côté-là, et c'est pas vraiment au même endroit. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai jamais connu cette aire de repos. Mais je suis passée à côté de quelque chose, c'est dingue. En fait, il y a plein de champignons dans lesquels on peut grimper, monter, voir des trucs. Il y en a, c'est des toboggans, il y en a d'autres, tu peux marcher dessus, il y en a d'autres, tu grimpes dessus. Mais c'est ouf, c'est ouf. Pourquoi je suis passée à côté de ça quand j'étais petite? Pourquoi? Franchement, c'était trop bien. Après, j'avoue, normalement, c'est réservé aux enfants entre 6 à 12 ans, je crois. Et bon, comme vous devez vous en douter, je n'ai pas vraiment 12 ans et ni 13 ans. Mais la structure est vraiment très très solide et je pense quand même qu'ils ont dû prévoir pour que les parents puissent récupérer leurs enfants qui ne voulaient pas descendre. Ça donne un peu un effet Alice au pays des merveilles, vous ne trouvez pas? Enfin bref, franchement j'ai vraiment aimé et je me suis dit t'imagines les gens qui habitent à proximité qui peuvent grave emmener leurs enfants quand ça leur chante. Mais c'est ouf, je suis désolée. Moi je veux qu'il y ait plus d'aires de repos et d'aires de jeu comme ça autour de chez moi parce que j'irai quasiment tous les jours. C'est super bien entretenu, les champignons, tu vois, ça se voit qu'ils les repeignent assez régulièrement. Et regardez-moi celui-ci, avec cette petite butée, avec de la fausse herbe toute douce, où tu montes, et celui-ci en fait, eh bien c'est un toboggan. Ça fait un peu comme si on allait dans une backroom, hein. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu un peu peur de me retrouver dans le niveau. Vous savez, là où il y a les piscines, vous êtes dans une bouée et où t'as une chance sur 3 de soit finir dans un hachoir géant, soit te faire attraper par une main géante et voilà, disparaître et de recommencer le à zéro, la backroom. Et puis on a continué peu à peu, on arrivait dans le sud, on ressent, je trouve, au niveau de l'architecture des bâtiments la différence. Et nous voici enfin arrivés dans la maison de vacances de mon copain. Cette très jolie maison de vacances style provençal. Et ce petit chat nous a accueillis direct quand on est arrivé. Ce chat n'est pas à nous, nous sommes venus sans chat. Et ce petit chat va marquer le début d'une longue aventure avec lui. Mais vous allez comprendre après. En tout cas, il était super mimes. Et quand on est arrivé, comme on n'avait rien à manger, on a été faire des courses. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ma passion d'aller dans des moyennes surfaces quand je suis en vacances. Bon, ici par contre, j'ai cru que j'allais mourir quand j'ai vu les prix. Et j'ai fait, mais là c'est même plus l'inflation, là c'est la méga-inflation. Parce que tout était super cher. J'ai acheté peut-être 6 ou 7 trucs. Et j'ai pas acheté des trucs de ouf, hein, à part là un peu de pâté pour le chat. Mais en soi, on a acheté des trucs normaux. Et j'en ai eu pour 50 balles. Et j'étais en mode what the fuck, on ne retournera plus jamais dans ce magasin. On a installé la petite nappe à l'extérieur. Bon, on s'est rendu compte qu'en fait on s'était trompé de nappe et que genre celle-ci devait aller à l'intérieur et pas. Enfin bref, détail technique. Mais vous voyez le côté de la maison, il est trop bien. Donc il y a cet endroit où il y a le bateau qui est entreposé et à côté il y a une pile de bois que l'on coupe pour faire le barbecue.
on est en vacances, on fait des barbecues, c'est la vie, non? Mon copain essaie de couper cette bûche en deux, de la vendre, que dis-je, de la vendre. Et il a fini par réussir. Ça va, il a pas mis trop d'efforts, mais on a réussi à allumer le feu. D'ailleurs, leur four est passé four à pizza traditionnel et j'ai pas pu m'empêcher de faire griller des marshmallows parce que les parents de mon copain nous en avaient donné un paquet. J'aime pas du tout ça, sauf griller au feu. Je trouve ça trop bon parce que ça change complètement la texture. Et notre petit premier repas du soir avec une burrata, avec des tomates locales, des petites merguez et du cidre. Et voilà, bon appétit. Et on a donné à manger au chat qu'on a surnommé Gambette parce qu'il a des super grandes pattes. Qui est venu quasiment tous les soirs manger. Et en fait, quand on a remarqué qu'il venait toujours nous voir, on s'est dit que soit il était hyper friendly, soit c'était un chat sans domicile fixe. Je vous montre mon pyjama, je sais pas vraiment pourquoi, mais je trouvais qu'il était bien dans la vibe. Et là, vous voyez, c'est le premier soir qu'on a passé dans la maison et ce chat, donc Gambette, est rentré dans la maison et il nous faisait grave du gringue, il nous faisait le beau, il nous montrait son bidon, il était hyper affectueux et vraiment pas du tout agressif, il nous a jamais mordu ni griffé. Et là en fait il avait passé la nuit avec nous et le matin on lui ouvrait la porte et en fait il est jamais parti, c'est-à-dire qu'il sortait dehors, il faisait un peu sa vie de chat et après rentrait. Vous voyez, on aurait dit que c'était notre chat qui avait toujours habité là avec nous. Premier petit déjeuner avec un super jus d'orange frais, un thé à la menthe et des pains au chocolat, aussi fournis par mes beaux-parents parce qu'ils nous avaient donné un starter pack pour en gros commencer nos vacances. Ils sont super gentils. Et franchement, ce qui faisait super plaisir, c'était le temps magnifique parce qu'on a hésité à partir en voyant les prévisions qui nous disaient qu'il allait pleuvoir. Ah, petit spoil, il n'a jamais plu et il avait quasiment 30 à 35 tous les jours. Mais ça fait grave du bien parce que nous, dans notre région, il avait 20, 25 maximum et 25, je suis très généreuse. Et il avait super froid et il a plu quasiment tous les jours. Donc de voir le soleil, de pouvoir mettre mes meilleurs habits d'été, oh, quel bonheur! Et me voici à Toulon. Je n'ai jamais mis les pieds à Toulon, mais ça fait vraiment ville du sud avec ses palmiers, cette architecture, cette petite fontaine à l'intérieur de la ville avec ses arbres. Ça fait tellement du bien de mettre mon meilleur short Adidas, mes Birkenstock et d'être en mode touriste à découvrir, à planer, à m'arrêter si j'ai envie, à prendre des photos, à boire, à manger, à rigoler, à planer. Bref, la vie de touriste m'avait manqué. Et on a dû trouver un petit lieu pour manger, un petit lieu hyper sympa dans un restaurant qui s'appelle Saucé. En fait, c'est la carte, on va dire, qui m'a... Ah bah, elle n'est pas atypique, mais la carte m'avait fait de l'œil. Et j'ai trouvé le concept de l'endroit assez chill, assez sympa, donc on s'est installé. En fait, tout était à la carte, comme tu peux le voir, et tu payes chaque chose séparément. Donc c'est sûr qu'au final, ça revient un peu cher parce que je crois que pour deux, on avait pris en tout 4 plats principaux, donc 2 accompagnements de viande. Moi j'ai pris un double pastis, mon copain une bière et ensuite on a pris un dessert chacun et on en a eu pour 75 euros, enfin j'ai payé 75 euros, donc c'est un peu cher mais ça va encore parce que tout était de bonne qualité, tout était local. Il connaissait chacune des personnes avec lesquelles il travaillait, par exemple les frites à 3 cuissons, un ceviche avec un poisson du frais du marché avec des figues de Soliès, des brocolis avec des pickles, avec du fromage et ce dessert de méli-mélo pour moi de fruits rouges avec une crème à l'ail noir, à l'ail des ours et mon copain qui a pris un crumble, enfin décomposé avec une glace et des fruits
fruits du soleil, c'est-à-dire des pêches, il me semble, et des abricots. Et on s'est rendu à la poste pour poster la lettre recommandée à SFR pour le fameux litige que je vous raconterai dans un prochain blabla. Et puis on a fait cette Emmaüs. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. De toute façon, toutes les adresses seront en barre d'infos. C'est le seul Emmaüs de Toulon. Je crois que c'était, oui, c'est celui de Toulon. Bon, j'ai pas du tout aimé, franchement, j'ai pas du tout aimé. Le lieu en lui-même est assez sympa, comme ils ont aménagé, c'est vachement sympa. Mais il n'y a rien de qualité, c'est-à-dire que c'est du bric-à-brac, mais du bric-à-brac très médiocre et pas du tout dans un bon état. C'est des choses que je sais pas, j'ai pas du tout aimé. J'ai fait plusieurs structures. Après les meubles ça allait encore, mais bon, j'étais pas venue pour acheter des meubles. Mais j'avoue que à part ce sac, tu vois, que j'ai trouvé super mimes parce que je suis grave dans un style en ce moment où j'essaye de faire un peu PCBG, non, mais old money. Et tu vois, ça pour mettre mon ordi c'était parfait, mais il était grave abîmé. C'est-à-dire que je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il faisait là, parce que en fait comme ça il a l'air en, on va dire, ce qu'on pourrait appeler passable, bon état, mais en fait il était grave niqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument plus de cuir sur tous les bords inférieurs, sur tous les coins. En fait c'était le tissu, il était à deux doigts de craquer, même l'intérieur était tout sale et je ne comprends pas. Au niveau des habits, parce que je suis grave une chineuse d'habits, j'adore les habits, c'est mon péché mignon, vous comprenez. Alors là, je crois que c'est le plus mauvais Emmaüs que j'ai fait dans ma vie. Vraiment, clairement. J'ai jamais été aussi déçue. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends pas trop la vibe. La sélection, elle est merdique. Oh là, je vais me tirer des foudres. Mais en fait, c'était que des habits made in China. Que des trucs genre Shein, Boohoo, Kiabi, tous les trucs chaussés à... Enfin tous ces trucs magasins de... Enfin, j'ai pas envie d'être dénigrée parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ces magasins, mais je veux dire, c'était vraiment des habits bas de gamme, et dans des états genre ils avaient été usés, enfin ils étaient même pas en bon état, la plupart ils étaient tachés, troués ou élimés ou tellement pelucheux, qu'est-ce que tu veux, même en chiffon je m'en servirais pas. Et j'ai pas du tout aimé parce que l'endroit était grand pourtant, mais il n'y avait aucun habit. Bah voilà, enfin bref, on va s'arrêter plutôt sur les good vibes de cette plage qui était magnifique, qui est à Toulon, mais c'est plus, je crois que c'est juste à la limite entre Toulon et le village d'à côté. Et l'eau était méga froide. Ouais, ça fait genre je suis parisienne, je me plains, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ça m'a pas empêché de me baigner parce qu'on s'est quand même baigné, on est quand même resté 1 heure à la plage, donc bon. Mais il faut le temps d'acclimatation. Par contre, l'eau était super belle, super claire, pas polluée. Moi, on aime. Et pour compléter cette journée, pour la finir, ouais, je sais, on fait plein de trucs dans une journée, mais moi je suis du genre à... J'aime pas rien faire. J'ai voulu aller faire un tour chez Primark pour aller voir les petites décorations d'Halloween parce que j'avais grave vu sur TikTok des dingueries et pareil j'ai pas trouvé énormément de choses. Alors je sais pas si ça a été dévalisé, j'imagine que oui, ou s'ils avaient qu'une sélection de ce que j'avais vu sur TikTok parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de choix. J'ai quand même trouvé cette petite bougie fort sympathique que j'ai achetée, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une plus grosse sélection, que ce soit plus regroupé. Et j'ai trouvé ce pyjama, me demandez pas pourquoi, mais j'ai grave lâché entre Garfield et le groupe Murakami. Enfin, j'ai grave kiffé, je sais pas, les couleurs, le rose, le orange, le charroux. J'ai voulu essayer parce que de base j'avais pris le L parce que je mets souvent du L et je l'avais emmené et j'ai fait mais c'est bizarre quand même, il me paraît un peu grand et du coup en fait c'était beaucoup trop grand, j'ai dû changer et j'ai dû prendre du M alors que je rentrais aussi dans du S, ce qui est assez bizarre. Et en fait j'ai regardé le descriptif des tailles et j'ai vu qu'en fait les tailles avaient juste changé chez eux, c'est à dire que le L c'était du 42-44, le M du 40-42 et le S
18h40 et je me suis dit mais what the fuck. Tu m'étonnes que je rentre très bien en US. Et le soir on a fait des pizzas maison avec des figues en présence de Gambette. Je vous jure, il nous a squatté. Il venait tous les soirs. Alors la journée on le voyait pas trop, tu vois, je pense qu'il chillait quelque part à l'ombre ou quelque part dans le jardin. Mais tous les soirs il venait une première fois pour manger. Ensuite il refaisait un tour, mais il faisait le tour de la maison, c'est-à-dire qu'on le voyait ici ou là. Et le soir vers 21h, 21h30 il rentrait et là il squattait le lit avec nous. Mais comment est-ce qu'on peut abandonner un petit téton comme ça, un petit guidon comme ça? Et quand on a vu qu'il venait quand même tous les soirs, on s'est intéressé à savoir s'il appartenait pas à quelqu'un, parce qu'on n'a pas vu de tatouage ni de puce sur lui. On a cherché un peu dans le voisinage et en fait ce chat n'appartenait à personne. Il squattait chez une dame qui n'en voulait pas parce qu'il ne s'entendait pas avec ses chats. Et en fait c'est la dame qu'on a eu au téléphone parce que j'ai regardé un peu sur internet si jamais quelqu'un n'avait pas perdu son chat ou quoi ou qu'est-ce. Et en fait j'ai fini par trouver une annonce sur Facebook de cette dame qui disait qu'en fait eh bien ce chat squattait chez elle mais qu'il n'était pas elle et qu'elle n'en voulait pas, qu'elle lui cherchait une famille. Et donc elle nous a un peu dit que du coup il avait à peu près 1 an, qu'elle avait emmené chez le veto, qu'il n'était ni pucé ni identifié, donc elle pense que c'est quelqu'un qui est venu un jour et qui l'a abandonné dans le quartier parce qu'il n'appartient à personne et qu'il a popé de nulle part il y a 3 mois. Bref, affaire à suivre. Et là je vous montre quelques petites photos parce qu'en fait les grands-parents de mon copain en fait ont travaillé toute leur vie pour les frères Bouglione, donc ceux qui ont les cirques Bouglione. Et ce que vous voyez ce sont des photos d'eux pendant la guerre et tout ça. Et donc ils ont fait toute leur vie dans le cirque, ils ont été itinérants toute leur vie à Paris. Et ça c'est intéressant. Et il en a profité d'avoir, comment dire, je sais même pas comment ça s'appelle, pour limer les lames. Ouais, c'est très technique comment je raconte ça. Et encore la petite Gambette qui fait son beau dans le jardin. Ce chat, c'est une pépite, il est trop gentil, il est propre, il mord pas, il griffe pas, bon il miaule pas non plus parce qu'il a pas de voix. Mais c'est une pépite, je comprends même pas comment il a fait pour se faire abandonner. Et les petites figues de Soliès, toujours dans la pizza d'hier, on mange les restes ici, on fait une bière 2 coups, voire 3. Et nous voilà repartis sur les routes pour aller voir des copains. Copains, chez eux, ils avaient plein de petits animaux, des poules, des chats, des chiens, dont ces gros molosses. Enfin, les gros molosses leur appartiennent pas directement, parce qu'en fait, ils ont racheté le gîte d'un paysan, d'un propriétaire terrien, et en fait, le gîte donc est dans la maison est sur la propriété du paysan, et du coup en fait les molosses appartiennent aux paysans, donc les molosses traînent aussi chez eux forcément. Et il y a ce petit chat pareil, il s'est fait abandonner dans un buisson. Là on le voit pas comme ça, mais je pense qu'il a même pas 4 mois, il est vraiment très 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 petit, c'est vraiment un tout petit chaton. Et en fait un jour ils entendaient miauler dans un buisson à côté de chez eux et ils ont trouvé ce chat. Alors qu'il avait les yeux tout collés, il était tout sale, il était émincé, enfin, ça se voyait qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours en plein soleil. Et donc ils l'ont recueilli et c'est devenu leur chat. Ils ont tenu à nous emmener dans un lac pas très loin de chez eux, enfin pas très loin, une demi-heure en voiture. Et ce lac, il est si beau, enfin vraiment, c'est un endroit assez cool. Et en fait, ces amis-là, ce sont des amis de jeu de mon copain qui joue à WoW, World of Warcraft, si je le dis avec mon accent nul. Et en fait, c'est des amis qu'il a in-game depuis, je sais pas, des années, hein. Ça fait des années qu'ils se barrent. Et ils se sont vus une fois ou deux, parce que bon, nous on habite en banlieue parisienne et ils habitent dans le sud, donc c'était très loin, 9 heures de route. Et là, c'est la 3e fois qu'ils se voyaient IRL. Et je sais pas, je trouve ça sympa de se dire que tu vois, tu peux très bien t'entendre dans le jeu, puis finalement en vrai tu t'entends aussi bien. Je sais qu'ils vont se revoir bientôt parce que pour des événements autres. Et ça c'est cool. Mon copain avait entrepris de suivre son ami en sautant du haut de cette falaise, mais vous voyez que mon copain il avait un peu plus la frousse
je fais crever toutes mes plantes. Alors que pourtant, j'essaye grave d'en prendre soin, mais elles finissent toujours par mourir. J'en ai marre. Et les deux molosses, ouais, il y en a 4 en vrai, mais là il y en avait que 2. Et après on a été boire un petit verre dans un bar. Moi j'ai pris encore, comme d'habitude, du cidre parce que je bois pas beaucoup d'alcool. Et on avait du saucisson, enfin, c'était super sympa parce qu'on était avec aussi ces deux mères. Et après ils nous ont fait une fondue savoyarde de maison parce que la fille est originaire de Savoie. Moi j'en ai pas mangé à cause de mes intolérances au lactose, mais moi elle m'avait fait une assiette avec des frites maison, avec une andouillette parce qu'ils savaient que j'aimais ça, et de la salade du jardin, et j'étais refaite. C'était grave une attention mimes. Et franchement ils ont été vraiment très très gentils du début à la fin, on s'est super bien entendu. Et là c'était le matin, j'attendais que tout le monde soit réveillé, parce que moi je suis très matinale, genre à 7h30 je suis debout au taquet. J'ai fait un petit tour dans leur jardin avec leurs petites plantes, les petites tomates cerises, la menthe. Et j'ai regardé aussi un peu la poule où était le petit chat et leur autre chat, parce qu'en fait ils ont une chatte et tous les soirs ils la mettent dans la caravane pour qu'elle dorme. C'est son appartement privé parce qu'en fait vu qu'il est allergique au chat ils peuvent pas dormir avec elle. Et ils avaient été chercher le matin des petites madeleines, des petits croissants, des petits pains au chocolat. Qu'est-ce qu'on demande de plus en vacances? Je ne sais pas, c'est tout ce qu'on veut. Merci le poids que j'ai pris. Je vous jure, j'en peux plus. Quand tu travailles plus, c'est abusé comme tu reprends du poids. Et après, quand on est parti de chez eux le lendemain matin, on s'est arrêté à ces petits vides-greniers méga sympathiques. C'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Il y avait des bibelots partout, il y avait des habits, en veux-tu, en voilà. Et j'ai trouvé quelques petites pépites que je vais vous montrer juste après. Et c'est assez rare parce que en général quand je fais les vides-greniers en banlieue parisienne, c'est rare que je trouve des trucs intéressants. Parce que c'est souvent des choses sans âme, des choses, tu vois, qui sont pas bien fabriquées, qui viennent d'endroits bizarres. Moi je te jure, en vide-grenier, je vois beaucoup Shein alors que je ne commande absolument pas sur ces sites, tu vois. Pour moi c'est la peste, le choléra. Je vois ça, j'achète même pas, même la pièce elle me plaît, j'achète pas parce que c'est pas de la qualité et j'achète déjà pas, comment dire, moi-même quand c'est neuf, alors je vais pas racheter ça en seconde main, enfin je sais pas, bref, c'est un autre débat. Mais regardez, j'ai trouvé ça. Alors c'est une boîte en céramique qui devait contenir, qui contenait originellement de la terrine de lapin. Et en fait j'ai lu sur internet que c'est un fabricant qui s'était lancé dans ça pour les fêtes j'imagine, pour que ça fasse plus joli. Et je l'ai acheté pour ma décoration d'Halloween. J'ai acheté ces assiettes, j'en ai trouvé 4. Pour moi ça sera des assiettes à dessert. Les peintures sont un peu passées mais je trouve que justement ça fait vieille maison. Je saurais pas vraiment d'où elles viennent parce qu'il n'y avait pas de tampon de maison derrière. Et ensuite on est parti un peu encore à Toulon, non, à Aix-en-Provence, parce qu'en fait je voulais aller à la bénédiction des calissons. C'est une fête à Aix-en-Provence pour les calissons et je savais qu'ils allaient organiser pas mal de trucs dans la ville et comme c'est une ville que je ne connaissais pas, c'était aussi l'occasion de visiter et j'ai trouvé ça méga charmant. On a flâné dans les rues pour trouver un petit restaurant vraiment au hasard, hein. J'avais pas de recommandation. En réalité, j'ai suivi un mec qui était avec ses 2 parents qui avaient l'air un peu vieux. C'était des petits bobos. Et en fait, il avait fait une réservation et genre je vais viens on va les suivre. Et ils nous ont emmenés dans ce restaurant. Et finalement, ils avaient très bien joué. Parce que c'est un petit restaurant, comment dire, on a entrée, plat, dessert pour 30 € par personne ou 35 €. Je sais pas quoi dire de plus à part que c'est excellent. On a commencé avec cette terrine de saumon maison avec une sauce au citron. Oh là 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 là, j'en rêve encore. Ensuite, moi j'avais pris en fait du lieu noir cuisiné avec une sauce au curry, avec une purée de chou-fleur avec des pickles de chou-fleur. Et ensuite cette déclinaison de chocolat, vraiment très travaillée, c'était succulent, rapport qualité-prix, rien à dire les amis, je recommande ce restaurant. Et puis on a assisté à quelques petites représentations pour la bénédiction des
niveau des mœurs, hein, ni au niveau de concevoir la vie, juste les habits, tu vois. Et juste le folklore. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, du folklore. Et bien sûr, on a acheté